Travailler à la réinsertion de personnes dans la société et parfois de leur famille est l'objet de l'association Habitat et Humanisme. Alors Habitat, effectivement, puisque nous permettons à des gens en grande précarité de trouver des logements, soit ici à cette maison relais Les Clarisses ou dans le cadre d'une collaboration avec les propriétaires solidaires dans Limoges, ce qui fait qu'on accompagne et on loge environ une cinquantaine de familles. Et puis humanisme parce qu'on met à disposition de chaque résident, de chaque famille, un bénévole qui va les accompagner pour repartir du bon pied dans la vie, puisque comme je le disais tout à l'heure, les gens qu'on accueille sont des gens qui ont été très fragilisés, très blessés par la vie. Donc il faut les aider à reprendre confiance. Reprendre confiance avec un logis, un accompagnement individualisé, mais aussi avec des activités de groupe. Je suis arrivé avec une assistante sociale qui m'a dirigé donc sur ce foyer. Vous étiez dans quelle situation avant de connaître Mais écoutez, j'étais très démuni. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui est en train de changer? Mais tout a changé. Ça fait 5 ans que je suis ici et tout a changé. J'ai repris pied dans tous les domaines, financiers, etc. Vous avez retrouvé une certaine confiance? Oui, aussi, oui. Une certaine plénitude. Il y a des activités qui sont proposées au sein de la Maison Relais, qui sont le bowling, du théâtre, du culinaire aussi. Ouais, récemment, on s'est croisé dans un atelier bricolage. Voilà, il y a eu un atelier bricolage organisé par l'Habitat et Humanisme. Là, donc je me dis, hauteur d'homme, je vais mettre mes étagères. Alors, une étagère, on va d'abord prendre un niveau. Il y a 2 solutions. La première, on prend un niveau. Alors là, vous êtes sur un niveau basique. Alors le bricolage, effectivement, rendre autonome nos résidents, nos familles, parce qu'ils sont dans des logements. Effectivement, beaucoup ne savent pas se débrouiller, n'ont pas les moyens de payer un artisan. Donc effectivement, en les rendant autonomes via ce b.a.-ba du bricolage, ça leur fera des économies et puis je crois que ça les motive également. Aux côtés des permanents et des bénévoles de l'association, des entrepreneurs se mobilisent. On a organisé ça en toute simplicité et on les accueille comme toutes les personnes. Au contraire, ils ont besoin de notre aide. Et puis comme on dit, il suffit de peu en fait pour pouvoir changer les choses. Et nous aujourd'hui, c'est pas grand-chose, mais on tente de les aider. C'est essentiel de garder le lien, très très important. Et la cuisine est un passeport universel, international. Et dans la cuisine, il y a toujours des gens qui ont des horizons très très différents les uns des autres. Il y a Robin là-bas qui est en train de désosser, ils sont en train de désosser des cailles. Quelquefois des gens cabossés et qui ont des réussites aussi fulgurantes parmi ces gens cabossés. Donc la cuisine, c'est un message d'espoir permanent. Pour les entreprises, 3 façons de les aborder. Il y a effectivement, alors bien sûr faire connaître le mouvement, les solliciter par le biais d'une subvention, hein, si possible pérenne, hein, parce que ça sécurise le financement de l'association. La deuxième approche, c'est de sensibiliser, que les entreprises sensibilisent leurs propres salariés qui peuvent eux-mêmes devenir des bénévoles. Hein. Et ça, c'est très important pour nous. C'est un travail qu'on va entreprendre dans les mois qui viennent. On espère recruter des bénévoles avec l'appui des entreprises. Et puis, la troisième approche, c'est le mécénat de compétences. Le mécénat de compétences, c'est-à-dire qui est une formule d'ailleurs qui n'est pas propre à Habitat Humanisme, hein, qui existe au niveau national, qui consiste à ce que des salariés apportent leurs compétences avec le soutien de leur entreprise à une association caritative, solidaire, telle qu'Habitat Humanisme. Cette maison relais, elle articule à la fois l'espace privatif où les résidents, ils ont leur propre logement, ils sont entièrement autonomes et libres en fait de leurs allées et venues dans ce logement-là. Et la particularité de ces maisons, c'est qu'il y a un espace de vie collective où les résidents peuvent partager du temps ensemble, des temps d'animation, des temps de repas. On organise également des sorties, des événements un peu plus ponctuels, des voyages. Et c'est cette vie un petit peu collective qui fait la différence en fait des autres structures. Cette forme de logement est un habitat durable, donc on n'a pas de limitation de temps en fait au niveau de la maison. Donc ce qui permet à chaque résident d'avancer en fonction de son rythme à lui. Pour l'instant, je ne me projette pas. Ouais. J'y réfléchis. Voilà. Il faut savoir prendre son temps quand on a été très très mal. Oui, tout à fait. Oui, il faut savoir avoir du recul.
Voilà, il faut avoir du recul. Il y a un rapport humain qui existe, qui est vraiment bien pour évoluer quoi, dans la vie quotidienne. Pour redémarrer. Pour redémarrer. L'association recrute tout au long de l'année afin de renforcer son équipe de bénévoles. Des bénévoles qui bénéficieront lors de leur entrée d'une formation avant d'intervenir auprès des familles accompagnées. En tant qu'ancien chef d'entreprise, je connaissais plutôt le monde de l'entreprise et pas vraiment le monde du social, du solidaire. Les valeurs humanistes qui, pour moi, ont toujours été importantes dans ma vie. Les pratiquer, c'est pas toujours évident, mais on essaye. On essaye de pratiquer ces valeurs. Et je dirais qu'avec ces valeurs humanistes, eh bien, on a fait le tour de la relation humaine, en fait.